Une innovation maintenant dans le milieu de l'habillement. Deux jeunes entrepreneurs de la région ont créé leur marque de collants, des collants résistants et utilisables au minimum 30 fois. Une petite révolution dans ce secteur énergivore et polluant. Isabelle Forboto, Aurore Thibault. Ça correspond à un test pour savoir quand est-ce qu'il va boulocher. Donc là, on va mettre une courgette dedans, c'est ça? Ouais. Ok. Ils ont mis 14 mois avant d'arriver à cela. 14 mois de recherche et développement pour mettre en place ces collants hyper résistants à base de fils issus des vêtements d'escalade. C'est notre promesse client depuis le début. On a souhaité innover sur le collant. Donc en fait, on ne se serait pas lancé si on n'était pas sûr de la résistance et de la robustesse de nos collants. C'est comme ça qu'on s'est lancé. On l'avait testé en laboratoire, on l'avait testé auprès de proches et on le teste en interne avec des petites choses comme ça. Allonger la durée de vie des collants, c'est réduire l'impact écologique. Pour Inès et Axel, 27 ans, les cofondateurs de l'entreprise rémoise Signe, le collant entre dans un système bien rodé de l'obsolescence programmée. En moyenne, sa durée de vie est de 3 utilisations, puis il est jeté et incinéré sans autre forme de récupération. Il faut savoir que c'est très énergivore à la production. Il faut 750 litres d'eau pour pouvoir produire un seul collant. Donc c'est une aberration économique et écologique. On a contacté beaucoup d'industriels du collant. La majorité, si ce n'est presque tous, nous ont ri au nez, nous ont dit qu'en fait, ça n'allait pas dans le sens du business, puisqu'en fait, leur objectif c'était de vendre du volume. Ils avaient beaucoup de machines à faire tourner, des gens qu'ils avaient recrutés qu'il fallait occuper. Et donc, en fait, nous, en allongeant la durée de vie du produit, ça allait à l'encontre de leur activité. L'autre pari pour les jeunes entrepreneurs, fabriquer en France. Un atelier a accepté de travailler avec eux. Tricoter des collants avec cette résistance fait des envieux. Le lieu de fabrication est donc tenu secret. Et pour accentuer le côté vertueux de leur production, les collants rémois sont aussi consignés pour être recyclés. L'idée, ça a été de lui donner une seconde vie. On les récupère pour la matière première dans un premier temps et aussi plus globalement pour une réutilisation, donc soit pour recycler, soit pour upcycler. Là, on travaille sur plusieurs modèles. D'ores et déjà, il y a un prototype de bandeau, il y a le chouchou qui est vraiment finalisé. À l'éveil de Cormontreuil, un établissement et service d'aide par le travail, quelques produits issus du recyclage des collants sont déjà fabriqués. On va plier en deux pour faire une petite couture avant de mettre l'épingle, le collant. Le chouchou pour les cheveux est le premier de la gamme. Il a fallu réfléchir au concept avant de le fabriquer. Avant, le collant ne gardait pas l'élasticité. C'est le vrai souci qu'on avait. Après, avec Françoise, elle m'a montré. Et après, par petit j'arrive. 2 années à peine d'activité et l'entreprise signe des débuts prometteurs. Inès et Axel ont embauché et aimeraient à terme voir tricoter leurs collants dans la région Grand Est. Il y en a beaucoup qui nous recommandent de délocaliser notre production. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut faire. Nous, on veut garder une production 100% made in France. On souhaite participer à la réindustrialisation du textile en France. Donc forcément, c'est une idée qui nous trotte dans la tête et quelque chose qu'on est en train de creuser en ce moment même. Donc pourquoi pas. 15 000 collants ont été vendus l'hiver dernier. L'entreprise Signe est désormais bien en place sur le marché français.